Le théâtre et la culture en général peuvent-ils sauver Molenbeek? Ben Amidou en est persuadé. Dans le spectacle Sainte Fatima de Mollem, le comédien belge nous emmène dans les quartiers populaires de cette commune bruxelloise, là où il a passé son enfance après avoir quitté l'Algérie avec sa famille. Un spectacle qui nous fait découvrir cette commune de Molenbeek sans cliché. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ben Amidou, vous êtes donc comédien, vous êtes l'auteur de cette pièce qui s'intitule Sainte Fatima de Mollem. Co-auteur, avec mon collègue Gennaro Piticci. Oui. Et qui est au juste Sainte Fatima? Sainte Fatima, c'est ma grand-mère, donc c'est autobiographique, Ouais. qui a eu la chance de vivre jusqu'à 106 ans et qui a eu un événement qui a bousculé toute sa vie et la mienne aussi. Elle est décédée lorsqu'elle avait 75 ans pour une opération assez grave et elle est restée morte 1 heure. Donc on avait déjà un acte de décès. Donc du coup, lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, les médecins couraient dans tous les sens. Elle s'est réveillée. Pour les médecins, c'était une erreur médicale. Et à Mollem, comme je l'indique, c'était le miracle, Inch'Allah. Le miracle, Inch'Allah. Il y a beaucoup d'humour, de tendresse. Vous parlez de votre parcours dominé par cette femme, donc votre grand-mère. Pourquoi elle ? Je pense qu'on a tous dans notre vie des gens qui nous ont marqués. J'ai eu à la fois la chance et la malchance puisque mes parents étaient séparés, donc j'ai été élevé par cette grand-mère qui était omniprésente et omnipotente et donc elle représentait à la fois mon père, ma mère et tout le reste. Ouais. C'était un musée vivant. Ouais. Une figure emblématique, attachante, tyrannique aussi d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez là, en direct, nous donner un aperçu de ce spectacle ? Je vais essayer. Allez-y. Je vais essayer. Alors, je me souviens d'un souvenir marquant de ma grand-mère. C'était lorsque j'allais au supermarché de l'époque. C'est pour ça que je t'aime. Solange, le prix des saucisses jointes de chez Kraft, à Stubliv tout de suite. Bon, le supermarché est toujours là aujourd'hui. Il a juste un peu bougé. Ya ayyuhalladhina amanu taqullahi rabbakum huwa al-ghafour ar-rahim. Aziza, Allah yakhlik, a'tili الثمن ديال المكاك ولا استبليف tout de suite. Non, je me souviens, chaque année, lorsque j'allais avec ma grand-mère au supermarché pour la rentrée des classes, elle achetait tout en 3 ou 4 exemplaires. Les équerres, par exemple. Une si on me la volait, une si je la cassais, l'autre en cas de guerre, on ne sait jamais. C'est vrai qu'elle en avait connu 4 dans sa vie, la pauvre. Une fois qu'on avait tout ce qu'il nous fallait dans le chariot, on se dirigeait vers la caisse et là, kharat. J'avais l'impression que tout s'arrêtait. Les clients, le personnel, les rayons boucherie, les haut-parleurs, la musique, Claude François. Elle a des yeux bleus, Béline, hein? Solange, le prix des saucisses jointes de chez Kraft, à Stubliv tout de suite. Et à ce moment-là, ma grand-mère soulevait sa robe pour prendre l'argent qu'elle cachait dans la poche de son saroual, une sorte de slip géant de l'époque mérovingienne berbère. Ah, madame, tu fais un prix 250 et c'est bon. Mais si il demande renfort caisse, nom de Dieu, madame, on n'est pas au souk ici. Ah, madame, si tu baisses pas le prix, moi je baisse rien du tout. Vous vous rendez compte que pour mettre la main au portefeuille, ma grand-mère soulevait ces 2 ou 3 couches de vêtements, là, comme ça, devant tout le monde, alors que chez nous, franchement, on est pudique, mais quand on montre, on montre. Voilà un aperçu de Sainte Fatima de Mollem. Merci beaucoup Ben Amidou pour l'improvisation, en tous les cas, sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Juste peut-être, l'humour permet quoi, par les temps qui courent, notamment à Molenbeek, de désamorcer les choses? À la fois de désamorcer, mais surtout d'instaurer un dialogue et de parler. Et puis surtout d'être d'accord dans le désaccord. Ouais, plus nuancé aussi, peut-être. Vachement plus nuancé, oui, voilà. Je pense que les gens rient peut-être pas de la même manière au même moment, mais on rit. Et surtout, ça permet le débat. Votre grand-mère, qu'aurait-elle dit à ces jeunes qui se radicalisent, ceux qui sont partis en Syrie, par exemple, ceux qui sont passés à l'acte, à Paris, à Bruxelles notamment? Ah, je pense qu'elle aurait dit « Tifoul, dégage, salopard ». Non, je pense que... Non, mais on n'en parle pas souvent, mais il doit y avoir des grands-parents, les premières générations, ceux qui sont arrivés au Maroc, les ouvriers, en France également, en venant du Maghreb. On les entend jamais, ils doivent être totalement désarçonnés par ce qui se passe. Je pense qu'ils sont à la fois désarçonnés, désemparés, et je pense que parfois ils sont hors du coup. Ils n'ont pas trop compris. Donc je sais pas pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'on a des enfants, et j'en ai 2, il faut pouvoir garder le contact
Et l'éducation, elle commence quand ils sont bébés et puis ça continue après. Il faut vraiment garder le contact et ne pas être là juste physiquement. Ouais. Donc ça, c'est mon opinion. Le noyau familial, déjà peut-être avant le quartier, avant la commune. Alors depuis les attentats du 13 novembre à Paris et encore plus depuis ceux de Bruxelles, il y a près d'un mois, c'est un euphémisme que de dire que votre commune, Molenbeek, est stigmatisée aux États-Unis, jusqu'aux États-Unis d'ailleurs. Ça vous fait mal, franchement ? Ben, à la fois, ça fait mal, oui, parce que c'est une commune où on l'a vécu avec des choses positives et négatives. Et je trouve que cette stigmatisation est vraiment une insulte par rapport à l'ensemble des habitants. Parce que Molenbeek fait quand même à peu près 100 000 habitants. Et donc, je dirais, à cause d'une minorité majoritaire, celle que l'on voit, celle qui est visible, la grande majorité qui est, entre guillemets, silencieuse, paye le prix double. Une double peine, en fait. Est-ce que vous, ou est-ce que parmi vos proches, parmi vos amis à Molenbeek, vous avez senti aussi un sentiment de honte ? Je dirais plutôt d'incompréhension, plus que la honte, parce qu'on n'est pas responsable de ça. Je veux dire, nous ne sommes pas eux et ils ne sont pas nous. Et donc, c'était plutôt de l'incompréhension. On ne savait pas pourquoi ça s'est produit, en tout cas de cette manière-là. Ouais. C'est pas parce que, entre guillemets, on est orthodoxe ou radicalisé qu'on passe à l'acte. Et donc, non, on n'a pas très bien compris. Mais justement, à ce sujet, on dit souvent à juste titre, attention, pas d'amalgame, pas de stigmatisation, mais ce que je vais dire pour Molenbeek est valable pour d'autres communes, dans le monde francophone, en France, mais pas seulement, dans le monde anglophone, notamment à Londres également. Il y a quand même un retour clair du fait religieux. Il y a quand même d'ailleurs une pièce de théâtre qui s'appelle Djihad, qui dit des choses dans laquelle vous avez joué, dont on a beaucoup parlé, y compris sur notre antenne TV5 Monde. Il y a aussi ces jeunes qui partent en Syrie. Vous n'êtes pas politologue, bien entendu, mais vous, en tant que citoyen, en tant qu'artiste, comment voyez-vous cela ? C'est clair, il faut pas se leurrer. Il y a un repli identitaire, il y a une radicalisation, mais qui existe depuis de nombreuses années déjà. En tant que citoyen, on a essayé de le dire. Nous, notre arme, c'est le spectacle. C'est les arts vivants parce que c'est un point de vue. Je pense que, sans jeter la faute, parce que c'est assez multifactoriel, les politiques ont parfois failli. N'ont peut-être pas parfois mené les bonnes politiques, les choses qu'il fallait, sans leur rejeter la pierre non plus, parce que c'est un ensemble. Oui, il y a un retour parce que le fait religieux est là. La religion, elle est là pour relier les gens. Mais c'est un refuge, selon vous, on sait qu'il y a 50% de chômage, c'est-à-dire qu'un habitant sur deux de cette commune n'a pas de travail. Est-ce que, selon vous, la religion est d'une certaine manière un refuge ? Peut-être pour certains, je dirais, heureusement que tous les gens qui sont au chômage ne vont pas en Syrie ou ne se font pas exploser. Je dirais heureusement. Mais je pense qu'il faut prendre la religion plutôt comme un lien et un moyen de vivre ensemble avec les gens et se débarrasser des dogmes. Molenbeek, c'est aussi une des communes, et on l'entend peu souvent, où il y a plus de vie sociale, de tissu associatif même, une diversité culturelle, on l'a dit bien entendu, cosmopolitisme et de créativité artistique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, ça ne se voit pas parce que ce n'est pas visible, entre guillemets. Les médias ne viennent pas souvent. Lorsqu'on a un atelier qui se fait avec des femmes, là, par exemple, on a un spectacle avec des femmes qui tournent dans toute la Belgique, avec une vingtaine de femmes, on vient rarement voir ça. Ce sont des petites choses qui amènent pas mal de cohésion sociale et pas mal de résultats. Malheureusement, c'est pas assez visible. Ouais. Mais Molenbeek, c'est pas que des djihadistes, je le dis depuis des années. Il y a plein de choses qui se font. Et malheureusement, on est rattrapé par cette horrible affaire. Que peut la culture, selon vous, en particulier votre domaine de prédilection artistique, le théâtre ? Je pense que la culture n'est pas un vaccin, ni contre le radicalisme, ni contre le terrorisme, mais en tout cas, ça permet, c'est un moyen, c'est un rempart pour éveiller les consciences, pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger, et surtout mettre la vie en jeu. On peut parler du fait religieux sur scène, même si parfois c'est difficile. Parfois on a des menaces, il ne faut pas l'oublier. Parfois on se fait traiter de mécréants, à nos dépens, mais c'est pas grave. On est là aussi à la fois pour provoquer des choses. Vous ne rêvez pas de monter à Paris, non ? Vous voulez continuer à jouer à Molenbeek ? Si un jour j'arrive à Paris, je serai très content. Mais voilà, j'aime ma commune, j'aime Molenbeek parce que c'est une commune à la fois où je suis né. Et puis vous savez, à Bruxelles, on est bien lotis aussi. Hein. J'ai entendu Molenbeek avec un M. C'est bien comme ça que vous avez appelé votre spectacle. C'est un Saint-Fatima de Molenbeek, alors que Molenbeek c'est N comme Nadine. Pourquoi M ? C'est comme ça. Voilà, du N on est passé au M. Voilà, c'est plutôt un langage de jeunes. Les jeunes disent souvent Molenbeek. Non, mais je vous disais, c'était aussi avec plaisanterie bien
entendu, et pas condescendant de dire pourquoi pas Paris. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que pour les politiques, ces quartiers-là, la culture, c'est pas pour eux très longtemps. C'était le sport, le football. Vous le savez vous-même avec les Diables Rouges, puisque la sélection belge fait partie des favoris au prochain Euro. Il n'y a pas que le sport pour ces quartiers-là. Il faut jouer aussi la carte culturelle. Ah bien sûr, on ne va pas jouer au foot jusqu'à 60 ans tout de même. Donc la culture, c'est vraiment un vecteur d'émancipation, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes. Et la culture est présente à Molenbeek et à Bruxelles depuis de nombreuses années. Simplement maintenant, il faut essayer d'avoir une vision à long terme pour pouvoir concrétiser les projets et espérer éveiller les consciences dans un monde meilleur. J'ai lu parfois, Ben Hamidou, que vous parliez de Bougnoul Day. C'est quoi au juste ? Ah, le Bougnoul Day, vous connaissez pas? Pas encore. Mais c'est magnifique. Mais c'est un spectacle pour les merguez avec des merguez, voilà, et avec des bougnoules. Non, je le dis avec ironie. Je dis souvent aux politiques qu'il faut arrêter de donner uniquement de la culture, je dirais, à des personnes d'une certaine origine. On part dans nos spectacles du particulier pour aller à l'universel, et nos histoires s'adressent à tout le monde. Lorsqu'on va voir un film au cinéma, je sais pas, lorsqu'on va voir un film français, Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà, ou Bienvenue chez les Ch'tis, ça s'adresse pas qu'aux Français. Et pas qu'aux Ch'tis. Voilà, et uniquement aux Ch'tis. Voilà, aux Belges aussi, et aux non-Belges aussi, aux Maghrébins, au monde entier. Voilà. Maintenant, tout dépend du traitement également. Et parfois, les politiques, voilà. Et les journalistes qui vous posent la question d'ailleurs. Et qui nous posent la question en nous disant, ben voilà, vous allez jouer votre spectacle là-bas, il n'y a pas assez de Maghrébins. Je dis, mais écoutez, c'est pas grave, hein. On est là, on joue pour tout le monde. Merci beaucoup, Ben Hamidou, pour ce témoignage rare donc, sur la commune bruxelloise de Molenbeek. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.